commence. Bon, bonsoir les filles. Bonsoir. Oui, le 24 juillet dernier, vous êtes les gagnants de Miss Guinée-Canada. Donc, on aimerait savoir votre impression aujourd'hui, 2 semaines après. Eh bien, mon nom c'est Bintou Kourouma. Donc, j'ai été la 2e dauphine au concours Miss Guinée-Canada. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir participé à cet événement. Et je crois qu'on a vraiment accompli notre mission en essayant de présenter notre culture à toute la communauté, que ce soit canadienne, que ce soit les autres communautés. Donc, en plus, on est encore de plus en plus sollicité pour justement parler de cet événement. Donc, je laisserai la place à la Miss. Et moi, je m'appelle Ramata Kourouma. Comme vous voyez, je suis la Miss Guinée-Canada 2010. Je suis très contente de cet événement. J'ai été très fière de représenter mon pays avec toutes ses qualités et toutes les performances que nous avons faites. Alors, en fait, on essaye de se remettre en place pour les prochaines étapes et les surmonter. Bonjour, moi je suis Soadou Dramé, j'ai été la première dauphine et ce jour-là je me suis vraiment surpassée. J'ai adoré voir tout ce public guinéen réuni, africain et tout. Fait que je dois dire que je me sentais en Guinée, c'est comme si je suis en Guinée en ce moment parce que je sens vraiment la Guinée proche de moi et de tous les autres pays aussi. J'ai vraiment adoré cet événement, c'est quelque chose qui va continuer. Okay. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante, c'est de savoir, à la suite de cette élection-là, qu'est-ce que vous avez retenu de particulier? Qu'est-ce que vous avez particulièrement marqué ou bien qu'est-ce que vous avez retenu de particulier, chacune d'entre vous? Moi, c'est fait comme l'expérience, c'est fait du travail en équipe, comme je le dis toujours. On était vraiment très d'accord ensemble, on s'entendait très bien, ça paraissait pas que c'était une compétition, ça paraissait qu'on a participé à cet événement pour représenter la Guinée, pour parler de la Guinée, pour montrer aux Canadiens c'est quoi notre pays. On a vraiment exploré beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses aussi dans cet événement, comme l'harmonie, tout et tout, vraiment aussi la femme en tant que telle aussi, et en quelque sorte c'est ça. Tout ce que j'ai vraiment retenu, j'ai retenu pour plusieurs choses, mais c'est vraiment le grand nombre de personnes qui étaient présentes et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, à 4 h du matin, je dois dire que tout le monde était fatigué, mais ils sont quand même restés pour voir leur Miss et les 2 dauphines. Et que ça m'a vraiment fait plaisir, c'est vraiment ce que j'ai vraiment retenu. Okay. Et moi aussi, je dirais que c'était une super belle expérience. Moi aussi, je soulignerais beaucoup le travail d'équipe, aussi bien de la part des personnes qui ont organisé l'événement, et ainsi que nous, toutes les participantes. Je pense que toutes les filles pouvaient être mises parce que tout le monde s'est surpassé, a vraiment présenté quelque chose qui allait toucher tout le monde. Donc je dirais que c'est vraiment une tradition qu'on a commencé et qu'on va continuer à rester. Madame Kourouma, vous êtes la Miss. J'aimerais savoir qu'allez-vous faire de votre victoire? Qu'est-ce que vous allez faire de cette Miss que vous avez gagnée? Tout d'abord, c'est vraiment de représenter mon pays. Aussi faire une fierté pour la JGM parce que c'est eux qui ont eu l'initiative d'organiser Miss Guinée-Canada pour la première fois parce que ça fait 4 ans que je suis là. Donc j'aimerais faire une fierté pour les 2 pays, pour la Guinée et pour la JGM et plus précisément pour moi aussi. Je vous tourne vers M. Fama Traoré. Vous êtes le président de la JGM, c'est ça? Donc vous, le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez appris de cette élection de Miss Guinée-Canada? Comme vous l'avez dit, je m'appelle Fama Traoré, je suis le président de l'Association des jeunes Guinéens de Montréal. Si je dois vous parler de ce que j'ai retenu de l'événement, je pense qu'on va rester ici jusqu'à demain. Parce que ce n'est pas les mots qui vont manquer, ni l'émotion, ni l'implication, que ce soit à mon niveau ou au niveau de l'équipe qui s'est engagée du début à la fin. Les remerciements également, ça ne finit pas parce que les filles aussi se sont données à fond, que ce soit au niveau des répétitions, au niveau du jour J même. Les filles qui les ont coordonnées, Mélissa qui les a coachées, puis les autres filles de la coordination et toute mon équipe au niveau du bureau de l'AJGM, les bénévoles, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr que depuis 2004, je suis impliqué dans cette organisation, mais c'est une première fois de voir
un tel événement avec une telle équipe aussi engagée, aussi dynamique, parce que en quelque sorte, il n'y a personne qui dormait plus de 4 heures. Parce qu'on visait beaucoup plus le succès de l'événement, de sorte que chacun prenait cet événement comme son propre événement. Et on l'a senti quand les filles sont sorties sur le podium également. Leurs prestations, ça démontrait également comme si c'était une activité personnelle. Et c'est ce qu'on a retenu de cet événement, la fierté, la grandeur, que ce soit pour la Guinée, pour l'Afrique, mais aussi pour la société d'accueil, qui est le Québec et le Canada tout entier. Mais maintenant, les filles, je me tourne vers vous encore. Vous savez, l'année prochaine, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de candidats, parce que c'est la première fois, certains ne savaient pas, certaines filles ne savaient pas. Maintenant, il va y en avoir beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'est-ce que vous avez à leur conseiller, par exemple, pour se présenter? Ce que j'ai à leur dire, c'est de foncer, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en eux, parce qu'au début, j'avais vraiment peur, mais mes amis m'ont poussé à aller vers là. J'aurais jamais pensé parler devant des milliers de personnes à ce point-là, mais j'ai confiance en moi, j'ai parlé avec mon cœur et j'ai pas eu peur. C'est pas un concours de beauté, c'est seulement te représenter toi-même comme tu es, puis représenter ton pays ou le Canada ou l'Afrique, peu importe. Juste représente-toi comme tu es et n'aie pas peur de ta beauté ou de ta grandeur ou de ta grosseur. Juste viens. Et moi, je dirais tout d'abord de ne pas voir l'événement en tant que Miss Guinée, mais de voir comme une opportunité, une occasion de parler de la Guinée, de mettre en valeur son pays. Nous, on est Guinéens, on est à Guinée ici parce que la Guinée n'est pas au Canada, en fait, c'est nous qui représentons la Guinée. Alors, Miss Guinée-Canada, d'oublier ça, d'aussi avoir confiance en elle, de ne pas prendre le côté négatif de la beauté, prendre toujours la beauté du côté positif, qu'on soit grosse, qu'on soit mince, qu'on ne soit pas intellectuel comme on le pense. L'intellectuel, c'est nous, c'est pas les gens qui vont nous juger comme on est, c'est nous-mêmes tels que nous sommes. Moi, je me suis présentée avec cœur, avec courage et avec espoir. Et j'ai vraiment abouti à mes fins, grâce à mes parents et grâce à plusieurs personnes. Donc, Miss Guinée-Canada, c'est pas vraiment autre chose, c'est vraiment de représenter la Guinée. Bien, moi, en fait, je dirais que je considère que chaque personne a quelque chose de spécial à offrir, à partager, a un talent quelconque des fois qui est caché. Donc en fait, moi je dirais que c'est vraiment une opportunité de vraiment venir démontrer qui on est. Et en même temps, comme je dis, c'est un travail d'équipe. Tout le monde sera là, même nous les gens de la première édition, on sera là pour vous, on sera là pour vous faire part de nos expériences, pour faire en sorte que tout se déroule bien, puis que vous ayez peut-être même un spectacle encore beaucoup plus intéressant que le nôtre. Donc en fait, c'est comme j'ai une tradition qu'on a commencé, donc on va tout travailler ensemble pour que ça puisse continuer. Donc on vous attend vraiment grand. Et j'ai autre chose à rajouter. Oui. Il faut qu'ils prennent, c'est comme une école. S'ils ont le courage d'aller à l'école, il faut qu'ils prennent cet événement comme l'école. C'est nous qui serons les maîtres, c'est nous qui allons enseigner aux spectateurs c'est quoi la Guinée. Bon, bien dit. Merci beaucoup les filles. Merci.